Ce n'est pas un robot, c'est un être humain. C'est le pétrole qui subit dans ses veines. Non, c'est le sang. Si le diable a tenté Jésus, il peut tenter ton mari. Le diable n'a peur de personne, même pas de toi. Exprime tes sentiments, n'aie pas honte. Aie des photos glamour de toi pour son bureau. Mets des notes d'amour dans ses poches. C'est ça que les blancs nous dépassent. Un blanc écrit un petit je t'aime, jette dans le pantalon de son mari fout les poches au bureau. Mais c'est quel papier? Quel livre je t'aime, ton bébé? Ah! Le gars sourit au bureau, il a un petit SMS. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu appliques ça. Tu vas confirmer. Offre-lui des pique-niques avec ses plats favoris. Toi, tu fais des pique-niques avec les nourritures qu'il n'aime pas. Au lieu de faire ton pain cabane, le tarot pimenté avec la sauce jaune. Quelqu'un n'a pas dit amen. Fais des compliments sur son apparence, c'est important. Chacun aime se sentir beau et belle. Fais des compliments. Avant d'aller au lit, parfois tu récupères son pied ou elle récupère ton pied. De doux petits massages. Quelqu'un n'a pas, oh vous n'êtes pas là. Un qui n'a pas dit amen, je m'en vais. Réveille le chat matin avec un baiser sur les lèvres. Regarde ça. Oh. Oh. Réveille-toi. Réveille-toi. Salut. Mets-toi. Pulvérise juste un peu de ton parfum son oreille. Donc tu l'embrouilles. Donc même quand il dort, ça sent sa femme. Comme ça qu'on fait pour influencer son subconscient. Donc le parfum que tu utilises, ton parfum que tu connais là, ton parfum, tu mets un peu sur son oreille. Même si tu n'es pas là, quand il se couche, ça sent qui? Ça sent sa femme. Et quand ils sont, il va sentir le parfum des femmes. Ils sont tombés. Ils savent que de prêcher dans le désert. Parfois à la maison, quand une musique que tu aimes et qu'il n'aime pas, tu viens seulement, tu le récupères. Commencer à faire une danse, un genre. Quelqu'un n'a pas dit. Chaque jour, dis à ton mari que tu l'aimes, dis à ta femme que tu l'aimes. Ne laisse jamais je n'ai pensé sans dire je t'aime. Petit SMS par-ci, de temps en temps, il faut aussi les cadeaux. Il ne faut pas exagérer. C'est pas seulement l'anniversaire, on fait les cadeaux. C'est mon anniversaire. Parfois, on achète des films d'amour. Regardez les films d'amour ensemble. Pendant que tu as des films d'amour avec ton type, ton mari est assis à la maison, il va apprendre à aimer. Parfois, ouvre ton album de mariage. Regardez les photos du mariage ensemble. Ça va vous faire du bien. Le soir que je vous dis, c'est qui va guérir les foyers. C'est qui va restaurer les foyers. Quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Donc, aimez-vous mutuellement. Et partagez parfois les mêmes buts. Essayez de créer quelque chose pour faire en sorte que de temps en temps, vous le trouvez ensemble. Ça passe? Amen. Ça passe? Amen. Toi, tu es assis, tu manges. Tu es ici, ta femme est là-bas. Ta femme ne connaît pas qu'elle peut faire les footies. Les footies, c'est quoi? Tu envoies les petits pieds, tu grattes ses pieds genre avec tes petits orteils. Ta femme ne connaît pas. C'est une villageoise. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. L'homme mange, tu es assis ici, la femme est au nord. Tu viens à l'église, tu es devant, ta femme est dehors. Un genre qui va récupérer. On dirait que c'est toi qui escorte ta femme. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Ça passe? Ça passe? Ça passe. On continue. Maintenant, on va voir à l'intérieur. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois jamais faire. Tu parles de quoi ce soir? Les secrets du bonheur à Dieu. Il nous manque seulement quelques minutes. Et c'est fini. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je ne dois jamais faire? Voilà. Voilà une chose que je dois faire. En tant qu'être humain qui est dans un couple qui est marié. Qu'est-ce que je dois faire, premièrement? Quand tu veux faire les bisous à ton mari ou à ta femme,
Fais pas les bisous comme si c'est ton ami. La joue. Ah, c'est les bisous des PD. Passe plusieurs minutes et à lui faire des légers bisous sur le front, sur les yeux. Explore son corps. Ton mari est fatigué des bisous sur le front. Il n'est pas baptême, ce n'est pas le remblai baptême. En cours du monde catégorie, dès que l'autre est baptême, tend la tête comme ça, le remblai fait la bise sur la tête. Essaye aussi ici. Essaye ici, essaye à la joue, essaye à l'œil, essaye à l'oreille, essaye au niveau du cou. Que Dieu te pardonne parce que tu as. Tu ne connais pas, on t'apprend, tu dis pas Amen. Amen. Et si le Seigneur va te faire comme ça en face. Moi, elle n'a pas fait du protocole. Merci, papa. Oui, moi, je suis pas un gars timide. Merci. Donc, si toi, tu as même honte de dire Amen, de peur qu'on te voit attirant que de dire Amen. Moi, je dis Amen pour moi-même. Apprends à dire aussi, je suis désolé, hein. Même quand tu sens que tu as raison. Je te demande ce qui va arranger ton couple. Parfois, tu as raison et tu aussi, je suis désolé. Si tu as raison, tu gagnes quoi? Chaque fois, c'est toi qui veux tout montrer, tu veux tout que. Non. Ton mari et toi, ce n'est pas un adversaire. Ton mari n'est pas ton adversaire. Et même s'il faut faire le bras de fer, tu ne peux pas faire le bras de fer avec ton mari. Amen. Si ton mari se déçue sur toi, tu vas à l'hôpital. Parce qu'il y a une différence de force entre l'homme et la femme. Amen. Tu veux un amen, tu es fort. Amen. Bien, t'as-moi, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? C'est la bouche. C'est le bruit. Ton équilibre n'est même pas bien, tu n'es pas équilibré. Tu n'as même pas bien mangé. Tu n'as même pas la force. Si on scotche ta bouche, tu es fini. La seule chose, la seule arme que tu as, la seule matière que tu as, le seul couteau que tu as, c'est la bouche. Si on bande, tu es libre. Donc après on s'est dit, je suis désolé. Maintenant tu as raison. Pour qu'il y ait la paix dans la maison, vice versa. Qui a compris? Amen. Apprends à poser des questions aimables. Exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon amour? De temps en temps, essaie d'introduire ça. Ah, tu veux quoi? Tu vas encore quoi? Tu m'appelles encore pourquoi? Vraiment, les enfants se sont mariés. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces, parce que beaucoup d'enfants sont dans les mariages. Ce sera pas ton histoire. Amen. Fais tous les efforts possibles pour être toujours élégante. Amen. Je répète. Fais tous les efforts possibles pour être toujours quoi? Élégante. Une fois que monsieur déjà marié, mission accomplie, rends-toi toujours belle. Amen. Sois propre, sois sportive, sois attirante. Dis pas que moi, ça ce n'est plus pour moi. Moi, j'ai déjà accompli ma vie. Vous battez encore par vous chercher. Moi, j'ai un homme chez moi. Il y a une fille dehors. Amen. Et la fille dehors tape les greffes brésiliennes. Amen. Et ton mari n'a jamais vu là le cheveu là. Et le berceau, il voit que le cheveu là comme ça. La fille dit que oui, c'est naturel. Le gars touche. Hey, il m'a fait les cheveux comme Kita. Donc dès que ton mari voit maintenant ça, il est maintenant tenté dehors. Et toi, tes cheveux sont au vent, tu es comme Ra, le fils des âges farouches. Tu ne vas jamais sans de coiffure. Tu ne connais pas la grève, tu ne connais pas le nyanga. Non, tu n'es pas chaud, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. You are born again. Ce monde va passer. Tu n'es pas dans les choses de la terre. La terre va prendre ton mari. Ce n'est pas le ciel, c'est la terre qui va prendre ton mari. Et tu vas prier au ciel que Seigneur, ramène-moi mon mari. Ton pasteur va te mentir. Je commande que la personne qui a pris ton mari, laisse ton mari. Ton mari n'a trop séduit. C'est bon? Amen. Donc fais tous les efforts possibles pour être toujours quoi? Élégante. On continue. Décore ta chambre de manière très romantique. Que ta chambre n'ait pas les photos de Jésus sur la croix, le sang. Il y a une différence entre l'église et ta chambre. Il y a une différence entre le pupitre et ta chambre. Certaines personnes, là, pour ta chambre, c'est comme chez le marabout. C'est comme au Karachraï, des films biafrais. Il y a le rouge et le blanc, un genre. Des photos bizarres. Un ange qui est en train d'écraser la tête d'un démon. Avec les pieds sur la tête. Mon ami, ta chambre, c'est le sanctuaire. On dit le royaume d'Hadès. Il y a les... Ce ne sera pas ton histoire. Amen. Décore ta chambre de manière romantique. Ce n'est pas la photo, je dis combien dans la chambre, c'est la photo de ton mari. Envoie des SMS d'amour. Il parle que non, on se voit tous les jours. Envoie. Mais à ton mari, non. Et si tu n'es pas marié,
Tu gères. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ce que dit, c'est pour les gens qui sont dans ce que savent qu'elle dit. Amen. Tu n'es pas marié, tout ce que Dieu dit pour toi. Tu apprends seulement ça pour le futur. Amen. Pour le futur, parce qu'un jour ne mérite pas un traitement pareil. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Si tu appliques ça pour un jour, tu n'es même pas intelligent, il ne mérite pas avoir un traitement pareil. Il a fait quoi pour mériter ça? Il n'a pas doté, il n'a pas mis dans la mairie, il ne mérite pas un amour pareil. Parce qu'il est encore chaud, il peut se refroidir. Que votre Saint-Valentin soit spécial. Joue la Saint-Valentin et prouve à ta femme ou à ton mari que non, c'est un jour spécial. Sortez, faites-vous plaisir. Pas avec les enfants. N'oublie pas son anniversaire. Moi, les choses que je n'ai jamais fait, n'oublie pas. N'attaque pas son intellect. Tu es bête. Tu ne réfléchis pas. Comment tu es toqué comme ça? On ne dit pas ça. Ne manque pas d'hygiène féminine. Ne sois pas une femme sale. Que quand tu viens dans la chambre pour rapport sexuel, quand tu ouvres les pieds, behold, l'odeur qui sort, c'est ce que le nez n'a jamais humé. Il n'entend rien. Abraham dit merci. Ne dis pas que c'est normal. Non, dis merci quand tu donnes quelque chose. Quand ton mari te fait un cadeau, dis merci. Ne dis pas que c'est normal. C'est pas normal. Il n'est pas obligé. Non, c'est mon mari, non. C'est pas, je ne dis pas merci qu'il le fait plus depuis. Apprécie chaque chose qu'il fait pour toi. Si ton mari est chiche, toi-même tu es chiche. C'est un chiche qui épouse un chiche. Je parle à quelqu'un. Mon mari est un irresponsable. C'est toi le premier responsable. Il faut être vraiment irresponsable pour partir épouser un irresponsable. C'est ton irresponsabilité qui t'a empêché de te poser les bonnes questions. Et parce que tu es irresponsable, tu as pris un homme irresponsable au début, tu pleures. Ce n'est que le début. Tu vas pleurer plus que ça. Ne le compare pas à ton père. Ton père, ce n'est pas ton fils. Ne le compare pas à ta mère. Ta mère n'est pas la reine d'Angleterre. Je parle à quelqu'un. Hey, tu me rappelles ma mère. Ne sois pas trop sérieux dans ton couple, ris parfois, aie de l'humour. Ne sois pas, oui, non, ok, merci, d'accord, au revoir. Ne le manipule pas, ce n'est pas bon. Chérie. Non, demande simplement ce que tu veux. Tu découvres que tu mens depuis, les choses vont changer. Ne le rabaisse pas devant tes amis. Et pendant ce peu de question, pas ça. On ne fait pas ça. Ne rabaisse pas ta personne devant tes amis. Parce que nous avons tous honte. Sois sincère. Sois honnête. Ne sois pas dominatrice. Je veux. Calme-toi. Si tu veux, va travailler pour avoir ça. Pratique l'amour par tes actions, pas seulement en parole. Chérie, mon amour, mon ange, mon trésor, mon ceci, mon labyrinthe, mon fossé, mon hippopotame, mon fancochère. Que ta mère lui serve aussi et lui montre que tu m'aimes vraiment. Que l'engagement, les actions que tu poses, quand elle est peut-être malade, quand elle peut être un problème terrible, la manière dont tu m'assistes me prouve que tu m'aimes. Ne veux pas seulement je t'aime, tu es mon meilleur, tu es ceci, tu es cela. Dès que je suis ceci, tu n'es pas là. Dès que j'ai un problème, tu n'es pas présent. Tu ne te sacrifies jamais aussi pour moi, tu ne m'aimes pas. Tu m'exploites. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Ne le trahis pas. Surprends-le avec des cadeaux. Sois propre. Sois sportif. Sinon, les pilules vont te transformer. Les pilules ne rient pas. La pilule ne blague pas. Pilule. Ne le gronde jamais en public. Hé! Ma chance. Ne le simplifie pas. Aie une attitude aimable. Sois sa plus grande motivatrice. Encourage-le à créer un budget familial. Tu vas le développer, ça va t'aider. Dis-lui que tu crois en lui. Très important. Achète et porte de la lingerie sexy quand tu es à la maison avec lui. C'est peut-être de porter les cabas à la maison.
Quand tu es dans un couple, tu es marié, pardon, enlève tes cabatuchettes. Porte les cabatuchettes à la maison, sois belle. Donc même vrai, amen. Et les petits habits. Tu passes devant lui en petit culotte, un chat. Le gars voit la cuisse. Il dit Seigneur, donc la femme c'est la cuisse qui est comme ça. Le problème c'est que toi la mère ne voit jamais ton corps. Mais il voit les corps dehors. Lui il se dit peut-être que sa femme c'est un garçon. Initie parfois le sexe. N'attends pas toujours que l'homme vienne vers toi. Tout de suite partir vers l'homme. Si on va croire que j'aime trop ça. Tu aimes. Non, moi je suis direct. Tu aimes. Tu fais semblant. N'ignore pas ses efforts. Tu le fais bien pour moi depuis que ici je ne vois même pas ta présence. N'ignore pas ses efforts. Il ne va plus faire. Ne dépense pas l'excès. Le gars se bat pour construire. Toi tu te bats pour détruire. C'est fini. Ne laisse personne être entre vous deux. Ça c'est ma meilleure amie. Il n'y a pas d'amitié entre l'homme et la femme. Je suis même ma femme. Ne veux pas de meilleur ami garçon. C'est interdit. J'ai noté, cher. C'est interdit. Meilleur ami, qui va te doter? Si tu aimes vraiment, toi, quel va tes parents? Tu causes quoi une fille? Sincèrement, frère, tu causes quoi une fille? Moi, je ne vois même pas ce que peut causer une fille. Cool, Samuel Eto'o, le match de football, Champions League, tu n'aimes pas. Moi, je fais les sports de combat. Quand tu parles, tu ne seras pas intéressé. Quand il y a low kick, front kick, middle kick, tu ne seras pas intéressé. Dans la partie, combattre là-bas. Comment le type aime les combats comme ça? Ouais, c'est sa nature. Oui, toi tu vas dire que j'ai un problème. Oui. Mais tu vas causer pour une fille. Ma réunion avec, je n'aime pas les affaires de l'union. Hier, mon ami l'autre jour, maman, il y a une nouvelle greffe qui est sortie. Je ne suis pas intéressé pour les greffes. Tu veux savoir quelqu'un qui veut se coiffer? Donnez-moi une amène bête genre. Donc toi, tu as que le parti te marie. Parfois, joue avec ton partenaire. Ne sois pas une fille trop sérieuse à la maison. Joue, ris, joue, ça va te faire rajeunir. Parfois, poursuis ta femme. J'ai essayé, elle se met à courir. Ça fait ta femme sans qu'elle est encore jeune. Mais quand elle est comme ça, vous allez vieillir. Je m'arrête ici. Je continue. Ne t'assois pas en haut. Les garçons veulent t'asseoir sur tes cuisses. Ou tu fais, chaque garçon que toi, tu veux t'asseoir. Et seulement assise, non, c'est la chaise. Je parle à quelqu'un. Donc, arrêtez de faire les bêtises. Non, voyons finalement, pour clôturer cette soirée, quelques clés pour rester marié à vie. Quelques clés pour rester quoi? Marié à vie. Première clé. Soyez les meilleurs amis du monde. Soyez quoi? Les meilleurs amis du monde. Deuxième clé. Traite toujours ta femme comme une demoiselle. Parce que ça. Non, traite ta femme comme si elle a toujours 16 ans, 22 ans, 21 ans, 24 ans. Ne traite pas ta femme comme si elle a 50 ou 60 ans. Il y a les jeunes couples qui se comportent comme les vieux couples. Ils ne passent jamais au restaurant ensemble, ils ne sont jamais, ils sont à la maison, ils regardent la télé, ils zappent, ils dorment, ils accouchent. Quelqu'un n'a pas dit à mettre derrière. Ayez le sens de l'humour. Ayez quoi? Le sens de l'humour. C'est très important pour rester marié à vie.